Allô France, alors je t'explique comment je corrigerai de mon côté un devoir d'un élève reçu par courriel. Euh, Tu vois premièrement que j'ai ouvert le devoir de l'élève, mais en fait ton courriel dans ma boîte de réception sur mon iPad et j'ai mis mon iPad en format paysage là, parce que je vois que la photo a été prise ici en format paysage. Si ça avait été un format portrait, par exemple, je l'aurais peut-être tourné de l'autre côté. Ça me permet juste de maximiser la grosseur du devoir. Donc, je vais simplement appuyer sur le devoir pour le faire grossir. Et ce que je vais faire tout simplement de mon côté, je vais faire une capture d'écran pour avoir accès à des outils d'annotation, pour que je puisse corriger à la main. Alors, pour faire la capture d'écran, tu vas peser à deux endroits en même temps. Donc, sur le bouton rond en bas de ton écran de iPad et en même temps sur le bouton sur le dessus de ton iPad pour fermer l'écran. Donc, on appuie sur le rond et sur le bouton sur le dessus en même temps pour faire une capture d'écran. Alors, je vais le faire de mon côté. Tu vas voir ce que ça donne. Donc, on voit la capture d'écran juste en bas. Je vais aller cliquer ici. Et tu vois que j'ai des options déjà qui sont apparues dans le bas pour annoter. Donc, je pourrais prendre par exemple un feutre ici et simplement écrire sur mon iPad. Donc, ici, on voit que c'est pas un feutre, je me suis trompée, c'est plus un crayon de plomb. Donc, si je veux prendre un feutre, ça serait la première option. Donc, je pourrais aller double-cliquer dessus pour grossir la grosseur de ma mine de crayon et choisir la couleur ici de mon choix. Donc, Halo, par exemple. Et j'ai d'autres options dans le petit plus ici si je veux écrire un texte à l'ordinateur. Donc, par exemple, je peux le déplacer, je peux double-cliquer dessus pour écrire. Pour faire descendre le clavier, ensuite, je viens au bas de mon écran à droite, ici. Donc, je clique ici pour descendre le clavier et on voit ici que j'ai écrit le texte. Tu as aussi dans le petit plus des options pour mettre des flèches si jamais tu veux apporter une attention sur quelque chose et des formes également. Tu peux modifier le sens de tes flèches, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont de base dans le iPad. Et une fois que tu as terminé les annotations, ce qui te reste à faire, c'est de cliquer sur le OK. Donc, je clique OK et j'ai ici trois options. Donc, de mon côté, je vais enregistrer dans ma pellicule photo. Donc, si je vais voir ma pellicule photo, donc dans photo ici, j'ai le devoir qui est juste ici. Donc, tu as le devoir qui est ici. Et si jamais tu l'ouvres puis tu te dis, ah, j'ai oublié de faire quelque chose qui aurait pu être intéressant pour mon élève, il y a toujours façon d'annoter à nouveau ce devoir-là. Donc, on peut aller dans modifier ici. Et ensuite, au haut de l'écran, il va y avoir un cercle avec trois petits points. Je vais cliquer dessus et j'ai annotation. Donc, encore une fois, je vais revenir avec mes outils d'annotation et je peux compléter en encerclant, par exemple, dans son devoir ou en ajoutant des modifications. Lorsque j'ai terminé, je clique sur OK. Donc, la modification va s'être faite. Je clique encore sur OK. Et je suis de retour dans ma pellicule. Donc, ensuite, pour envoyer ce travail-là à l'élève, tu pourrais tout simplement répondre au courriel de l'élève en incluant la photo ou en cliquant sur partager ici, le petit carré et la flèche, aller dans ton Outlook si tu as l'application et ensuite écrire le message et le courriel de l'élève. Par exemple, je clique sur Outlook. Mon Outlook s'ouvre et je vois ici que la pièce jointe est là. Donc, je pourrais écrire à mon élève un petit message. Donc, avec le iPad, c'est une façon qui est assez simple pour annoter le devoir. En ce qui concerne avec l'ordinateur, je vais te montrer, je vais te joindre une autre petite vidéo pour te montrer.